Aujourd'hui, pas d'intro, je vous retiens juste 30 secondes pour vous dire que la chaîne est complètement invisibilisée par l'algo. La dernière vidéo a été proposée que 2500 fois. Normal, avec 3 réclamations de suite, on est puni. Mais lâchez l'affaire, c'est pas le genre de la maison, donc on va se démener. On a déjà changé le nom de la chaîne et après cette vidéo, on verra ce qu'on fait. Alors certes, il y a bien d'autres plateformes qui pourraient nous faire décoller beaucoup plus vite, mais... La chaîne de l'Insolent Récap finira tôt ou tard par se joindre à moi. Toute résistance est inutile. Jamais. Aïe. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Alors ceux qui nous connaissent déjà, lâchez dès maintenant un petit like et un commentaire pour pas oublier s'il vous plaît. Et surtout, partagez à tous ceux qui sont dans le même délire que nous sur vos réseaux, c'est un peu notre dernière chance. Ah oui, il y a des bons d'achat à gagner sur l'e-commerce de votre choix si vous répondez bien à une question en fin de vidéo, donc soyez attentifs. Quant aux nouveaux, bienvenue. Calez tous le boule au fond de votre meilleur fauteuil, je vous fais l'insolent récap de Black Adam. Allez, générique. Ok, alors le film prend place il y a 5000 ans dans un royaume imaginaire appelé le Kahndaq. Royaume dont le peuple est réduit à l'état d'esclave sous le joug d'un roi tyran appelé Acton. Et ce roi despotique, qui force son peuple à creuser les sols avec ses petites mains, le fait pour une seule chose, récupérer le fameux Éternium. Matière fossile qui lui permettra de se forger la couronne de Sabbac, laquelle confère à son porteur des pouvoirs illimités et démoniaques. Bref, c'est un truc de méchant. Quand un jour, ce petit vieux-là retombe sur une grosse pépite sa mère. Et quand il vient la porter et qu'il a l'audace de demander la récompense qui lui est due... Le gamin là, dégoûté par ce qu'il vient de voir, on sent qu'il est prêt à intervenir, mais son père le retient à la dernière seconde. Et en regardant tous les siens trimés, il se dit attends, nous on est des millions, en face ils sont une poignée, et si on s'y met tous là, on fout un bon coup de collier, en une demi-journée on a renversé le régime, non? Pas con comme idée, hein. Enfin moi, je dis ça, je dis rien, hein. Donc, il prend les devants, il vole le morceau d'Éternium fraîchement déterré et il invite son peuple à se rebeller avec le signe de ralliement de... De qui déjà? Ça me fait penser à... Qui c'est... Mais bon, avec ses 35 kilos, il allait pas mener la révolution tout seul et son peuple, à part faire des triangles avec les doigts, il a pas trop l'air d'avoir envie de se bouger. Donc le roi, pour calmer les ardeurs de la révolte, il décide d'une exécution sommaire devant la foule. Bah ouais, vous avez le droit de garder le silence, c'était pas trop la tendance à l'époque. Mais au moment du châtiment... Donc ceux qui ont déjà vu le film Shazam savent où il a été téléporté. Ici c'est le conseil des 7 sorciers chargés de protéger l'humanité. Le film a commencé depuis 3 minutes et vu ce qu'on nous a montré, ça a l'air de marcher moyen leur projet là. Donc justement, ils l'ont choisi pour revenir sur Terre en tant que champion du Kahndaq pour rétablir l'équilibre des forces contre la tyrannie. Donc il lui rajoute 40 piges, il le dote de super pouvoirs et il le rend bien stock. Je vois les gens qui font de la miskine. Et il revient en mode déter, pile au moment où le roi a justement fini de se forger la fameuse couronne de Sabbac, faite d'Éternium, censée lui donner ses pouvoirs. Un combat éclate, le champion gagne, mais l'affrontement dévaste tout dans un rayon de... un grand rayon, et on n'entendit plus jamais parler ni du roi, ni du champion. La légende populaire qui demeure encore aujourd'hui au Kahndaq, c'est que le champion reviendra le jour où le pays en aura le plus besoin. C'est pas dégueu comme intro, hein, mais c'est très vite expédié, surtout au vu de ce qui va suivre. Allez, on revient au présent. Aujourd'hui, le Kahndaq, c'est une version à peine remaniée d'un pays du Moyen-Orient, et il est actuellement sous l'occupation d'une armée privée internationale appelée Intergang. Et Adriana, ici, essaie de mettre la main sur la couronne de Sabbac qu'on n'a jamais retrouvée depuis, parce que selon ses sources, Intergang serait sur le point de la retrouver. Elle part donc en expédition avec son frère, Karim. Moi, tout ce que j'ai hérité, c'est d'un pull. Son pote, Ismaël. T'as assuré. Et un autre gars dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave parce qu'il va crever dans 17 secondes et 53 centièmes. Donc toute l'équipe roule toute la nuit jusqu'à l'entrée d'une montagne où il pense que la couronne se cache. Comme il va falloir crapahuter dans les grottes, le grand frère Karim préfère les attendre dans son van parce que... Je suis fragile des genoux. Je monte la garde. Mon dealer, j'ai une ossature lourde. Oh, Poussin, ce sont des mensonges, tu es simplement gros. Les 3 autres partent en expédition dans la grotte et peu de temps après... Samir, voilà, c'est bon, on s'en fout maintenant. Et là, Intergang apparaît, et vous savez ce que ça veut dire? Ça signifie que parmi les 3 qui restent, il y a forcément un traître qui les a informés de leur position. Alors qui peut bien se cacher derrière tout ça entre la protagoniste, son gros nounours de frère, et lui? Coupable. Juste le temps pour Adriana de remettre la main sur la couronne, qu'Intergang sorte de leur planque pour buter tout le monde. La partie est terminée. Sauve-toi, Adriana, sauve-toi. Et quand tout semble perdu, Une dernière volonté. blablabla, formule magique et... Shazam. Donc là, The Rock apparaît dans la même position que Schwarzy dans Terminator 2, avec les mêmes éclairs que Schwarzy dans Terminator 2, sauf que lui, il a des vêtements. C'est un programme familial, s'il vous plaît. Vêtements qui vont pas rester intacts longtemps, puisque... De la volonté. Et là, on assiste à la scène la plus badass du film, tout y est, la bande-son, l'image, vraiment, on sent qu'une grosse partie du budget y est passée. J'aimerais bien vous en montrer un bout, hein, mais bon, comme on est saoulé de se faire péter à cause des droits d'auteur, je vous passe une scène qui ressemble, grosso modo, enfin voilà quoi. Barry,
Donc voilà, il soulève tout le monde jusqu'à ce qu'une roquette d'Eternium, c'est un peu sa kryptonite à lui, finisse par le blesser. Adriana et son frère Karim le récupèrent dans leur van et au passage on découvre qu'Ismaël était effectivement derrière tout ça. Je vous ai jamais demandé de me frapper au visage. Non mais évidemment que c'est le méchant, regarde-le. Rien que son coiffeur est méchant. Tout ce tapage fait du bruit hors des frontières du Kahndaq et c'est au tour de la Justice Society d'entrer en scène. Et là, je place une parenthèse, le fait de nous les présenter tour par tour, ça met en lumière un nombre impressionnant de similitudes avec d'autres licences. On a Hawkman qui veut dire l'homme faucon, Atom Smasher qui décuple sa taille, Cyclone qui maîtrise les vents, et le pire, je crois que c'est Dr. Fate vs Dr. Strange. Tous les deux portent le titre de docteur, un bouc, une cape, ils voient l'avenir, et ils font tous les deux des formes géométriques avec les mains. Ça fait beaucoup là, non? Bon après tout ça, ça vient de comics qui ont été publiés il y a v'là les décennies. Donc je sais pas qui a copié sur qui, mais si vous avez la réponse en commentaire, je suis preneur. Black Adam, blessé, reprend connaissance dans la chambre du fils d'Adriana, Amon. Ce dernier lui explique que ça fait 5000 ans qu'il est attendu par le peuple. 5000 ans se sont écoulés. Mais ça a pas trop l'air de l'intéresser et... Ah ouais, faut que quelqu'un m'explique c'est quoi son problème avec les murs porteurs à ce mec. C'est comme ça pendant tout le long du film, quoi. J'imagine qu'il n'y avait pas de porte à votre époque. Et la scène de combat précédente vient à peine de se terminer que son apparition en public nous en resserre une autre. Et là on touche à un point qui selon moi a été fatal pour cette production. Plus de la moitié du film, c'est que des scènes d'action et de combat. La bagarre! Franchement, l'histoire en elle-même, elle peut tenir sur 25 minutes, hein, facile. Donc le gars se bat contre Intergang dans un premier temps, puis contre la Justice Society qui vient juste d'arriver sur place dans un deuxième, et bien évidemment, c'est Black Adam qui gagne puisque... Inutile de se battre, nous savons que personne ne peut rien contre moi. C'est vrai. Donc je vois pas l'intérêt de faire autant de scènes de combat en fait. Son peuple réalise que le champion est revenu comme la légende l'annonçait. Et les super-héros américains là, ils sont pas le bienvenu. Nous n'avons pas cessé de vivre sous occupation militaire depuis maintenant 27 ans. Et on ne vous a jamais vu. Vous n'avez rien fait au moment où Intergang a envahi le Kahndaq, qu'il s'est emparé de nos ressources naturelles. Mais Hawkman là explique qu'il a des infos sur la réelle histoire du Kahndaq qui diffère un peu de la légende populaire. Vous savez, celle que je vous ai racontée au début là. Cet Adam n'est pas le héros que vous croyez. Nous avons accès à des textes anciens demeurés secrets depuis des siècles. Et donc ce serait pour ça qu'il faudrait arrêter Black Adam. Ah, y a du suspense, hein, je sens que vous êtes à fond là, je vous tiens. Et toutes ces affirmations, c'est assez pour faire douter Adriana qui file demander des explications à Black Adam. En gros, la légende du Kahndaq que je vous ai racontée en intro, c'était faux. En gros, dans la vraie version, Black Adam s'en est effectivement pris au roi Acton, mais sa rage était si grande et ses pouvoirs si incontrôlables que c'est ça qui a terrassé tout le royaume. C'est clair que ça dégage l'horizon en même temps. Ah, il y avait une montagne ce matin là. Et les 7 sorciers du début là, pensant qu'ils avaient mal choisi leur champion, l'ont emprisonné dans un sommeil éternel avant qu'Adriana vienne l'en sortir ce matin en allant chercher la couronne. Ce n'est pas de votre tombeau que je vous ai libéré, je me trompe, mais de votre prison. Je n'ai jamais dit que j'étais un héros. Et pile à ce moment, Amon se fait relever par Ismaël. Oh, j'ai tellement de mal avec ses cheveux, lui. Elle prenait déjà cher en 88 cette coupe, alors aujourd'hui, mais juste pourquoi? Bref, passons, vous l'avez compris, Ismaël le kidnappe parce qu'il a toujours besoin de la couronne pour ses pouvoirs. Donc sa mère Adriana supplie Black Adam de l'aider. Alors je vous en supplie, je vous demande de sauver Amon. Donc là, scène d'action bien trop longue, mais il finit par obtenir la localisation du petit parce que en demandant gentiment... Dites-moi où est Amon. Le premier qui parle survivra. Où est-il? Il a conduit à la mine, dans le désert, je peux vous dire. Sur place, on retrouve Ismaël qui retient Amon en otage derrière un bouclier d'Eternium. Bouclier d'Eternium pur. Totalement indestructible, même pour toi. Là, il nous révèle qu'il est l'héritier direct du roi Acton. Je suis le dernier descendant du roi Acton le Grand. Génération après génération, ma famille s'est transmis ce savoir. La couronne demeure une source d'immense pouvoir. Sa mère, Adriana, qui a pas envie de perdre son fils, accepte de lui donner la couronne. Là, Ismaël a ce qu'il voulait, la couronne, il est protégé par un bouclier indestructible. On pourrait se dire qu'il a gagné, qu'il a plus qu'à relâcher le petit, mais au lieu de ça... Désolé, Amon. Il lui tire quand même sa balle, alors. Pourquoi? Restez concentrés, on aborde un point sur lequel le film s'est vautré, mais genre comme ça. Pourquoi il tire? On va l'apprendre dans 20 minutes. Mais pendant ce temps, le film nous perd, on comprend rien à ce qui se passe. Mais bon, moi je vais tout vous expliquer histoire de vous garder avec moi. Pour obtenir ses pouvoirs, Ismaël doit avoir la couronne sur sa tête, ça c'est bon. Mais en plus, il doit mourir tué par le champion pour avoir la possibilité de ressusciter avec les pouvoirs. C'est pour ça qu'il désactive le bouclier et qu'il tire, pour provoquer la colère de Black Adam et se faire tuer par lui. Franchement, c'est pas tiré par les cheveux comme process, sérieux? Par ses cheveux dégueulasses. Ah pardon, bon allez, j'arrête promis. Toujours est-il que ça fonctionne, Black Adam réagit comme il l'avait prévu et il nous fait un remake d'il y a 5000 ans. Sa rage est incontrôlable et il fait tout exploser. Tout le monde est mort et fin.
Voilà, c'était notre 4ème vidéo, on espère que ça vous aura plu, et Kamer, assieds-toi, je plaisante bien sûr. Je suis mort de rire. Envoyez le film. Dans l'explosion, tout le monde parvient à se protéger de l'onde de choc, sauf le petit Hammond qui est inconscient mais juste un peu blessé. Cela dit, l'explosion plus la blessure, ça a visiblement réveillé quelque chose chez lui, donc il s'isole et Hawkman le rejoint et lui demande des explications. Et là, croyez-moi, vous êtes pas prêts, Black Adam nous sort une 3ème version de la légende, vous savez l'intro que je vous ai raconté au début. C'est pas incroyable, sérieux? C'est fou, non? Bah, non, c'est pas fou, c'est chiant en fait. En vrai, le gamin du début là, c'est pas lui, c'est Urut. Qui est Urut? Le véritable champion du Kandak. Mon fils. Ouais, lui en fait c'est juste son père, vous savez, le pleutre là que je vous ai montré au début. Donc je vous raconte la véritable histoire rapidement. Urut est choisi par les 7 sorciers, il revient sur Terre, bien stock, pour renverser le pouvoir, et ça se passait bien, hein, il cassait des bouches, il enchaînait, mais un jour le roi décide de tuer ses parents pour frapper un grand coup. Lui, entre 2 soulevages de mer, il rentre pour le goûter, et il retrouve sa mère morte et son père agonisant. Petite scène émotion, il décide de sauver son père en lui donnant ses pouvoirs avec le mot magique. Shazam. Avant de mourir à son tour. La suite, on la connaît, une rage intense suite à la mort de sa femme et de son fils, et ses pouvoirs incontrôlables qui font exploser tout le royaume du Kandak. Pour les sorciers, impossible de laisser un champion qu'ils n'avaient pas choisi en liberté, donc ils le plongent dans un sommeil qui lui sert de prison avec la couronne, et entre nous, ils auraient pu choisir une meilleure planque qu'une grotte, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Je vais vous dire, les seuls moments sympas du film, pour moi, c'est justement ces flashbacks dans le Kandak d'il y a 5000 ans. L'histoire est plus prenante, et c'est dommage parce que ça dure que quelques secondes à chaque fois. C'est un comble quand même que la meilleure histoire soit une sous-histoire. Enfin, tu sais, une histoire dans l'histoire, je sais pas si je me fais comprendre. Donc là, re-questionnement interne, il réalise que ses pouvoirs lui n'ont apporté que la perte de ceux qu'il aimait, et il finit par accepter sa reddition en prononçant le mot... Shazam. Waouh. Regarde, même lui, il en revient pas, il louche carrément. Alors, ça se la raconte moi le catcheur là, hein, ouais, c'est ça, baisse les yeux, ouais, va me faire un KO, tiens. Donc il est emprisonné, plongé dans un sommeil artificiel avec une muselière, sous l'eau, pour qu'il puisse plus jamais prononcer le mot Shazam, chose qui lui rendrait ses pouvoirs instantanément. Et dans tout ça, on aurait presque oublié Jafar, Ismaël, qui a quand même réussi son coup en se faisant tuer par le champion avec la couronne. Donc le gars arrive au royaume des méchants tout rouges avec des cornes et de la lave qui fait bobo. Et comme prévu, il ressuscite sous cette forme. Vous vous souvenez tout à l'heure, on parlait des éléments pompés sur les autres licences. Et bien là, comme dans Aladdin, ils ont repris Marwan Kenzari pour rejouer l'antagoniste, et là pareil, à la fin il se transforme en un méchant surdimensionné à la peau rouge. LOL. Donc le voilà revenu. Mesdames et messieurs, au programme du jour, destruction de masse et désolation sur Terre. Et très vite, malgré les combats, la Justice Society réalise leur impuissance. Rends-toi à l'évidence, Carter. On ne pourra pas le vaincre. Vous, non, mais le titre du film c'est Black Adam et on l'a tous vu venir de loin. Je sais que ma voix te parvient. Toi seul peux triompher. Donc ils l'ont emprisonné il y a 3 minutes et ils vont le libérer, c'est vraiment ça le programme? Ce twist à 2 balles. Donc Dr Fate, à distance, il arrive à le faire sortir de sa cellule et il revient pour une énième scène de combat du gentil invincible contre le méchant, et là, suspense. Le gentil gagne, bienvenue à Hollywood. Et voilà, c'est tout. Fin quoi. Et la vraie cette fois, hein. Quoi? Vous aussi vous avez le sentiment d'une fin hyper attendue et pliée en 5 minutes? C'est normal, c'est exactement ce que c'est. Comment vous vous sentez? Mal. Ah ouais, non mais nous aussi on est trop mal pour toi, gars. Allez, on fait un petit débrief en 15 secondes. Première faute, les scènes de combat. Trop nombreuses, trop longues. Franchement, on aurait pu plier le film en 25 minutes sans ça. En 2, il y a ce gros faux pas au montage. Ismaël qui arrive à ses fins, mais on sait ni comment, ni pourquoi. Et on l'apprend que 20 minutes plus tard, du coup à ce moment-là, on décroche complètement. Et en 3, et c'est peut-être le plus important, l'anti-héros en carton. Un anti-héros, pour rappel, c'est un salopard pour qui on a de la sympathie et dont on détecte subtilement un bon fond. Or là, on a bien affaire à un gentil. Ils lui ont juste donné le vernis du méchant, costume noir, visage fermé sans le moindre smile. Je ne souris pas, c'est comme ça. Montrer ses dents indique la soumission chez les primates. Mais à part ça, c'est un bon gars, hein. Sans compter qu'on nous prend carrément pour des demeurés quand Dr Fate nous explique en voix off ce qu'on doit penser. Nous t'avons mal jugé. Parfois le monde n'a pas besoin d'un chevalier blanc, mais d'un héros qui a sa part d'ombre. Et moi, j'aime pas les films infantilisants qui me donnent le tutoriel, donc de Black Adam, je retiens que la bande son, le reste c'est clic droit, supprimer, vider la corbeille et brûler le disque dur. Place au jeu. Dans la vidéo, je fais référence à un sketch des inconnus. Si vous l'avez, envoyez juste la réponse à l'adresse en description, et dans quelques jours, 3 d'entre vous recevront une réponse avec un bon d'achat de 50 € à utiliser sur la plateforme de son choix. Profitez qu'on soit peu nombreux sur la chaîne, c'est plus de chances d'être tiré au sort. Et n'oubliez pas, le vrai grand méchant de ce film, c'est pas l'anti-héros, c'est pas lui non plus, c'est cette coupe de cheveux de fils de...